Les milieux de terrain, le moteur de toute grande équipe. En 2024, les milieux sénégalais ont confirmé leur influence tactique et technique, dans les meilleurs clubs européens comme sur la scène africaine. Voici le top 10 des meilleurs milieux sénégalais de l'année 2024. Ces joueurs sont les cerveaux, les récupérateurs, les relayeurs et les chefs d'orchestre des Lions de la Teranga. 10e Dion Lopy, UD Almerar Espagne. Le jeune Dion Lopy, 22 ans, a continué sa montée en puissance en Liga avec UD Almerar. Malgré la relégation du club, il a été l'un des seuls joueurs constants, affichant une excellente activité au milieu, 10,2 km parcourus en moyenne par match, 88% de passes réussies, et 3,7 interceptions. Pur produit sénégalais, formé à l'Oslofa, Lopy est un milieu défensif moderne, sobre et intelligent. Il a effectué ses premières apparitions en équipe nationale en 2024, et tout indique qu'il pourrait devenir un acteur central dans la nouvelle génération. 9e Mamadou Loumendiaye, Reading Angleterre. Ancien joueur du FC Porto, Mamadou Loumendiaye a retrouvé du temps de jeu et de la régularité à Reading, en Championship. Il s'est imposé comme un véritable roc devant la défense, avec 89% de duels gagnés au sol, une moyenne de 4 tacles par match, et une capacité à gagner les deuxièmes ballons précieuses. À 27 ans, il revient dans le paysage sénégalais après une période en retrait. Son volume de jeu et son agressivité en font une alternative crédible à Pape Gueye ou Nampalys Mendy en sélection. 8e Pathé 6, Rayo Vallecano Espagne. Discret mais extrêmement régulier, Pathé 6 a été l'un des moteurs du Rayo Vallecano en Liga cette saison. Joueur polyvalent capable de jouer 6 ou 8, il a disputé 34 matchs, marqué 3 buts et offert 2 passes décisives. C'est son intelligence tactique qui impressionne, il lit le jeu avec une clarté rare, et casse les lignes par sa qualité de passe. Il a également été appelé plusieurs fois en équipe nationale, où il apporte de la sérénité en fin de match. 7e Crépin Diatta, AS Monaco au Sénégal. Souvent utilisé comme ailier ou piston droit, Crépin Diatta a été repositionné en 2024 dans un rôle de milieu hybride, entre relayeur et meneur excentré. Une décision tactique payante pour AS Monaco, puisqu'il a livré sa saison la plus complète depuis son arrivée en Ligue 1. En chiffres, 6 passes décisives. 4 buts. 85% de passes réussies, dont 2,6 passes clés par match. 28 titularisations. Avec les Lions, il a également retrouvé du temps de jeu, profitant de l'absence de Pape Gueye et de l'alternance tactique d'Aliou Cissé. Sa vitesse et son activité en font un joker précieux, capable d'accélérer le jeu ou de défendre dans les transitions. 6e Nampalys Mendy, Lens Sénégal. Toujours aussi discret mais incontournable, Nampalys Mendy a brillé avec le RC Lens, surprenant dauphin du PSG cette saison encore. Utilisé comme milieu récupérateur à une touche, il a été le métronome de son équipe. Statistiques marquantes. 92% de passes réussies. 3 interceptions par match. 11 matchs sans encaisser de but quand il est titulaire. En sélection, il reste l'un des cadres silencieux d'Aliou Cissé, celui qui sécurise l'axe et facilite la relance propre. À 32 ans, il continue de démontrer une longévité impressionnante à un poste exigeant. 5e Pape Gueye, Olympique de Marseille Sénégal. Pape Gueye est un box-to-box moderne, puissant, élégant et capable de défendre comme d'attaquer. En 2024, il a franchi un cap avec l'Olympique de Marseille, malgré les turbulences du club. Avec 28 matchs, 3 buts, 4 passes décisives et une énorme présence physique au milieu, il a souvent été l'âme du collectif phocéen. En équipe nationale, il reste titulaire indiscutable dans la plupart des systèmes, récupération haute, projection offensive, frappe de loin. Il est en train de s'imposer comme le successeur logique d'Idrissa Gana Gueye. 4e Idrissa Gana Gueye, Everton FC Sénégal. Il est le doyen de ce classement, mais toujours indispensable. À 34 ans, Idrissa Gana Gueye reste le métronome d'Everton et l'un des milieux les plus respectés en Premier League. En 2024, il a disputé 31 matchs avec des statistiques hallucinantes pour son âge. 3,4 tacles réussis par match. 91% de passes réussies dans son propre camp. 0 carton rouge. Sa lecture du jeu, sa couverture de terrain, et son calme font de lui un point d'ancrage du milieu sénégalais, surtout lors des matchs tendus. Il a joué les 6 matchs des éliminatoires de la CAN 2025, souvent en tandem avec Pape Gueye, dans une doublette très complémentaire. Son expérience en fait un capitaine moral et un relais précieux pour Aliou Cissé.
3e Iliman Ndiaye, Olympique de Marseille Sénégal. Officiellement listé comme attaquant ou ailier offensif, Iliman Ndiaye a évolué en 2024 dans un rôle de milieu offensif axial, parfois même en meneur reculé dans un 4-2-3-1 à l'OM. Cette évolution lui a permis de démontrer une vision du jeu rare, une capacité à créer sous pression, et un sens du tempo exceptionnel. Ses chiffres sont remarquables. 5 buts. 7 passes décisives. 2,9 dribbles réussis par match. 38 fautes subies, preuve de son influence balle au pied. En équipe nationale, Iliman a été un dynamiteur de système, souvent aligné en soutien de l'attaquant ou même en relais créatif. Il est déjà vu comme l'un des joueurs les plus imprévisibles d'Afrique. 2e Pape Matar Sarr, Tottenham Hotspur Sénégal. À 21 ans seulement, Pape Matar Sarr a confirmé tout le potentiel entrevu depuis ses débuts à Génération Foot et au FC Metz. En 2024, il a explosé sous les couleurs de Tottenham, devenant titulaire indiscutable au milieu, même face à la concurrence féroce en Premier League. Statistiques. 34 matchs en Premier League. 6 buts. 4 passes décisives. 86% de passes réussies. 3,2 récupérations par match. Milieu relayeur à la course facile, Sarr est aussi capable de jouer en meneur reculé ou milieu axial. En équipe nationale, il a été décisif face à l'Algérie et au Cameroun, et Aliou Cissé le considère déjà comme le patron technique de la nouvelle génération. Il a tout pour devenir le joueur clé des Lions pour la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026. 1er Cheikhou Kouyaté, Nottingham Forest Sénégal, le capitaine silencieux. Cheikhou Kouyaté est le grand patron du milieu sénégalais depuis plus d'une décennie. En 2024, malgré ses 34 ans, il continue de livrer des performances d'un niveau tactique et mental exceptionnel, à Nottingham Forest comme en équipe nationale. Son rôle dépasse largement les chiffres. Il est le socle, l'équilibreur, l'organisateur invisible qui permet aux créateurs d'exister et aux attaquants de se projeter. Mais ses statistiques restent solides. 28 matchs en Premier League. 2 buts. Une passe décisive. 92% de passes réussies dans le dernier tiers. 0 carton rouge en 2 ans. Mais là où Kouyaté est irremplaçable, c'est dans le vestiaire et les grands rendez-vous. C'est lui que les jeunes écoutent. C'est lui qu'Aliou Cissé consulte sur le terrain. C'est lui qui dicte le tempo dans les matchs serrés, qui recadre, qui rassure, qui temporise. En sélection, il est encore le cœur battant du milieu sénégalais, jouant parfois central, parfois plus haut selon le système. Dans un football où tout va vite, Kouyaté reste le métronome humain, l'homme de confiance, le lion qui rugit calmement mais profondément. Conclusion finale, le cerveau collectif des Lions de la Teranga. En 2024, le Sénégal ne brille plus uniquement par ses défenseurs intraitables ou ses attaquants rapides, mais par un milieu de terrain complet, technique, intelligent et tactiquement discipliné. Les profils sont variés. Des leaders expérimentés, Kouyaté, Gana Gueye, Nampalys. Des créateurs imprévisibles, Iliman, Crépin. Des jeunes moteurs box-to-box, Pape Matar Sarr, Dion Lopi. Des récupérateurs d'élite, Loum, Pathé 6. Ce qui impressionne, c'est l'équilibre entre anciens et nouveaux, entre physique et finesse, entre défense et construction. Peu d'équipes africaines peuvent compter sur autant de profils complémentaires pour composer un milieu polyvalent. Vers la CAN 2025 et le Mondial 2026, le Sénégal au centre du jeu. Aliou Cissé dispose désormais d'un milieu capable de s'adapter à n'importe quelle équipe, presser haut, fermer les espaces, relancer vite, contrôler le tempo ou casser le rythme. Et dans ce football de plus en plus stratégique, les matchs se gagnent au milieu. Et à ce jeu-là, le Sénégal est peut-être l'équipe la mieux armée du continent.